Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, numéro 40. Parlons Trading, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est un podcast sponsorisé par eToro où justement pour vous, je sélectionne un actif et je l'analyse graphiquement. Un actif hein, qui bien sûr présente un intérêt graphique et donc on l'analyse graphiquement et on voit quels seraient les objectifs de prix. Alors, aujourd'hui, pour changer, on va dire, eh bien, j'ai sélectionné le Nasdaq 100, un indice, donc un indice, l'indice des valeurs technologiques américaines, le Nasdaq 100. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné cet indice. Pour rappel, nous sommes donc le samedi 2 août 2025 et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi, ce n'est pas au hasard que j'ai choisi le Nasdaq 100. Avant toute chose, évidemment, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse les découvrir. Donc cette communication n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Tout ce qui est dit, eh bien, ce sont des avis que je promulgue sur donc ce podcast. Alors, on va démarrer donc Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques. Vous allez comprendre pourquoi j'ai sélectionné cet indice. Alors, j'aime toujours partir sur du long terme pour voir un peu d'où on vient. D'où on vient? Ben, on vient de loin, hein, finalement, puisque je regardais en 2015, hein, il y a une dizaine d'années, enfin, il y a voilà, une dizaine d'années, le Nasdaq était donc aux alentours des 4000 points. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 22 700 points. Donc, en 10 ans, le Nasdaq a pris 465%. Donc, il a été quasiment multiplié par 6. Déjà pour donner un ordre d'idée. Alors, effectivement, on va zoomer un petit peu et on va regarder un peu ce qui s'est passé. Alors, effectivement, on a donc cette forte phase haussière hein, de 2020 à 2021, fin 2021, donc ancien sommet historique. On était aux alentours des 16 000 points. Ensuite, on a l'année 2022 qui est une mauvaise année, hein, le Nasdaq perd à peu près 30%. Et derrière, eh bien, on a depuis fin 2022, pardon, jusqu'à aujourd'hui, donc une phase haussière de 3 ans. Hein. Donc on est dans une tendance haussière de 3 ans avec évidemment cette correction qu'on a eue assez profonde en février, mars, avril de cette année. Et derrière, on a enchaîné une forte hausse. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que on vient de terminer le mois de juillet. Encore un mois de juillet, encore un mois positif pour le Nasdaq. Mais il faut se rendre compte d'où on vient. Cette hausse, en fait, elle est extrêmement puissante puisque depuis le début avril, on a pris, regardez bien, jusqu'au plus haut, on a pris 44%. On a pris 44% en l'espace de 4 mois sur le Nasdaq. C'est la plus forte hausse en aussi peu de temps depuis 1999. Hein. Donc ça faisait quasiment 26 ans qu'on n'avait pas vu une hausse aussi rapide. Donc c'est normal. D'ailleurs, on en avait parlé récemment. C'est normal qu'il y ait cette respiration. Alors on ne peut pas parler de correction pour l'instant, mais il y a une respiration. On l'a vu si vous avez suivi les marchés en fin de semaine dernière, on a vu cette baisse du Nasdaq. Hein. On a une baisse sur la semaine de 2%, donc il n'y a rien de bien méchant. Mais toutefois, eh bien, en analyse technique, on a cet avalement baissier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dernière bougie englobe à la baisse les deux précédentes. On en a un avalement baissier de deux bougies précédentes, ce qui veut dire en théorie, en analyse technique, qu'on va avoir normalement 2 semaines de baisse. Donc voilà, donc ça évidemment, dans les faits, on verra si ça se produit. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, alors on était en données hebdomadaires, on va passer en données journalières pour zoomer un petit peu. Je vais enlever, donc là, on voit bien qu'il y a ces deux séances de baisse qui ont été assez impressionnantes hein, sur le Nasdaq jeudi et vendredi. Donc on a annulé à peu près 15 jours de hausse. Maintenant, bah, jusqu'où on pourrait aller? Alors effectivement, on a les anciens sommets historiques hein, qui dataient de février. Hein, 19 février, on faisait les plus hauts historiques de l'année. C'est aux alentours des 22 200, 22 185 points. Donc on pourrait déjà retrouver ces 22 185. Maintenant, est-ce qu'on pourrait tracer d'autres supports?
peut tracer d'autres supports. Si donc, alors comment on trace un support? On regarde un peu les points qui ont été touchés. Par exemple, là, ici, c'est un support assez intéressant aux alentours des 20 700, puisque ici, c'était un ancien plus haut. Là, on est venu tester à plusieurs reprises. Donc, on voit qu'on a testé le support. Là, on l'a cassé. Et là, on l'a testé ici également. Et on est reparti à la hausse. Voilà, donc ça pourrait être un niveau. Il y a aussi ce niveau-là. Voilà. Ça aussi, c'est un niveau intéressant puisque ça a gapé ici. Vous voyez, là, on a tapé résistance qui devient support. J'aime bien les zones de polarité, c'est-à-dire c'est des anciens supports qui deviennent résistance et vice-versa, des anciennes résistances qui deviennent support. C'est ça la polarité. Alors maintenant, là, quand on est dans une phase, alors là, on entame donc une phase de respiration, voire consolidation, voire correction, à voir. Maintenant, pour utiliser un indicateur qui est très important dans l'analyse technique, c'est le ratio de Fibonacci. Lorsqu'on a un retracement comme ça, donc on va retracer, voilà, on va prendre le retracement de Fibonacci et on va voir qu'il y a des niveaux qui vont nous intéresser, notamment le 22 000. Vous voyez ici, 22 000 points, c'est le premier retracement de Fibonacci. Donc cette ligne en rouge. 22 000 points, donc ça correspond plus ou moins au niveau de résistance qu'on avait identifié. Donc c'est 22 185, la 22 000 points. Donc ça, c'est la première zone. La deuxième zone, ici, effectivement, 38,2. Donc c'est plutôt les 21 000 points. Et là, le 50%, c'est 20 100 points. Donc là, ça correspond aussi au niveau de support qu'on avait identifié. Mais bon, là, ça me paraît quand même assez peu probable qu'on aille les tester. Je pense que déjà, on va tester le premier niveau, les 22 185. Ça correspond à quoi? On peut calculer aussi en pourcentage, hein, la baisse que ça ferait par rapport au plus haut. Ça ferait une baisse de 6%. Voilà. Une baisse de 6%, c'est tout à fait possible durant l'été, hein, sachant que le mois d'août est historiquement un mois baissier. Donc on pourrait tester les 20, voilà, les 22 185. Si on étendait un petit peu, si on étendait à 22 000 points, hop, 22 000 points, ça correspondrait à, non, un peu plus, pardon, ça correspondrait à 7% de baisse. Voilà, si on aurait testé les 22 000, qui aura aussi un niveau psychologique, un rond. En revanche, si la correction était un peu plus profonde, eh bien, on a le second niveau. Ça correspondrait à 11,5% de baisse. Alors 11,5, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Je pense que, bon, on verra évidemment comment ça se déroule durant l'été. On verra aussi à la rentrée en septembre, puisqu'on va avoir la réunion de la Fed. On ne sait pas si la Fed va baisser ses taux. Si elle baisse ses taux, c'est quand même positif pour le marché. Ça peut faire rebondir le marché. On voit aussi les résultats des Nvidia fin du mois d'août, le 26 août normalement. Et il faut savoir qu'NVIDIA, hein, ça correspond quand même à 10% du Nasdaq aujourd'hui. Donc, c'est pas rien. Donc, effectivement, quand les résultats d'NVIDIA vont faire bouger le Nasdaq. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que après 45% de hausse, hein, depuis 4 mois, on a cette phase de consolidation pour l'instant sur le Nasdaq. On va probablement aller tester, hein, les 22 185 qui sont les anciens plus hauts historiques. Voilà, au moins les retester, ça pourrait rebondir dessus. Maintenant, on pourrait avoir une correction un peu plus profonde, on verra ça, mais attendez-vous à quand même de la volatilité durant cet été. Et ensuite, bah, ça repartira, évidemment, si on est toujours comment dire, dans une tendance qui est toujours positive, hein, comme on l'a vu, hein, c'est une tendance positive, une tendance haussière de long terme, donc on repartira à la hausse, très probablement courant d'année 2025. Voilà, je vous remercie, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou commenter la vidéo. Donnez-moi aussi vos avis. Et quant à moi, je vous souhaite un bon été. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles analyses techniques. Salut à tous, passez un bel été. Ciao.